Marseille s'est incliné sur le terrain du Real Madrid. Marseille a mené au score. Marseille a été battu sur un pénalty en toute fin de match. Il y a beaucoup de choses à dire sur la prestation des Marseillais, Julien. Est-ce que pour toi, le résultat est plutôt décevant ou est-ce qu'il est plutôt encourageant? Alors je dirais que la prestation collective globale est plutôt encourageante, mais que le résultat est forcément décevant. Même si, je pense qu'il y avait la place. Il y avait même largement la place, notamment dans le second acte où le Real a complètement cessé de presser, où Marseille a eu le ballon, mais Marseille ne l'a pas bien utilisé et finalement ce qui me déçoit le plus, c'est le comportement de l'OM après l'expulsion de Carvajal où on a eu l'impression que ça n'avait rien changé, notamment pour le Real Madrid et j'ai retrouvé des comportements, des attitudes qu'on avait déjà vues, lors du premier match, de Ligue 1 face à Rennes où on a l'impression que Marseille n'a pas conscience qu'il est en supériorité numérique, qu'il n'a pas conscience qu'il doit en profiter pour essayer d'emballer les choses, pour mettre plus d'allant, pour mettre plus de verticalité. On a la sensation que dans ces cas-là, l'OM veut absolument se contenter de faire ce que De Zerbi a demandé, c'est-à-dire construire, partir de l'arrière, prendre le temps, alors que des fois les situations, réclament que ça aille beaucoup plus vite. Donc c'est plutôt ça qui me déçoit. Je vais te laisser la parole, mais il y a aussi, un petit truc qui m'a chagriné, c'est, le comportement des entrants. Voilà. Oui, c'est vrai que Marseille s'est un peu délité en fait au fur et à mesure. Ils ont très, très bien commencé le match justement quand le Real pressait. C'est ça qui est un peu, troublant avec cette équipe marseillaise, c'est que quand ils sont sous pression, OK, Ouais. ils prennent des risques, ils manquent parfois de faire des erreurs qui sont sanctionnées, mais au final, ils étaient cohérents dans leur jeu et c'est là qu'ils se sont montrés le plus dangereux. Alors qu'en deuxième période, face à un Real qui pressait pas et qui en même temps défendait un petit peu haut, était prêt à se faire punir et quand, ce Real s'est aussi retrouvé à 11 contre 10, on a l'impression que Marseille à 10 contre 11 pardon, on a l'impression que Marseille a complètement perdu son jeu. Le vrai problème pour moi et c'est là que le oui, c'est on peut dire que c'est une défaite non, il y a pas de défaite encourageante. Là, c'est une frustration absolue parce qu'en fait, le Real fait pas du tout un bon match. Il manque c'est quand même une équipe qui est rodée à la Ligue des Champions, c'est peu de le dire, c'est la plus rodée de toutes, qui brille par son efficacité, qui connaît tous les ressorts pour briller en Ligue des Champions. Elle est complètement inefficace en première période. En deuxième, elle déjoue littéralement, on connaît pas trop leur plan de jeu. On a l'impression qu'ils les attendent en même temps, qu'ils attendent les Marseillais, en même temps ils exploitent pas du tout. Ils ont assez peu d'occasions finalement et surtout, le manque de réalisme quoi. 28 tirs, 2 buts sur penalty, quand le Real est dans un soir comme ça, faut tuer. Exactement ce que Marseille n'a pas pu faire. Donc non, voilà, la Ligue des Champions, c'est une histoire de points. Marseille, on connaît leurs qualités, on connaît leurs vertus. Ce soir, ils les ont affichées. Mais en Ligue des Champions, c'est pas compliqué, il faut prendre des points. Ce soir, il fallait en prendre. Ce Real-là était prenable, donc pour moi, non, c'est pas encourageant, c'est décevant. Ouais, on en attendait plus aussi de certaines individualités, même si Greenwood s'est un petit peu remis, en ordre de marche en seconde période, même s'il est à l'origine aussi du but Bien de sûr, Timothy Weah. bien sûr. J'aurais aimé en voir plus de sa part, plus de provocations, notamment, balle au pied. Les entrants, je le disais, Paixão, j'en attendais beaucoup plus, notamment en supériorité numérique. Amir Murillo aussi qui est rentré, qui fait un Oui, plutôt bon début de saison. On aurait pu espérer que lui aussi, essaye de mettre un petit peu d'allant et malheureusement, on n'a pas eu tout ça. j'ai l'impression qu'ils se sont mis au diapason, en fait, quand Marseille, un petit peu baissé de qualité de jeu et c'est vrai qu'ils ont pas donné le second souffle attendu. Ça se paye sur un penalty, mais ça se paye aussi parce que Marseille a fait cette erreur-là. Mais l'OM a-t-il été lésé par l'arbitrage, notamment sur ce deuxième penalty accordé après une faute de main de Medina? Oui, pour moi, c'est évident. C'est, une décision vraiment très, très cruelle, je trouve, pour l'Olympique de Marseille. Au-delà du fait qu'évidemment le tacle de Medina, il est parfait. Ce qui pose problème évidemment, c'est que derrière, sur la suite de sa glissade, le ballon vient toucher la main. Donc, pour moi, le geste est naturel. La main, il peut pas la mettre autrement. Il est obligé de la couper s'il veut pas toucher le ballon avec. Donc, pour moi, les arbitres auraient dû prendre, ça en compte et aussi le fait qu'il y avait absolument pas de joueur du Real Madrid derrière pour aller, reprendre le ballon. Donc il y avait pas de danger de but, en fait. Il y a pas annulation d'une occasion de but. Donc dans l'esprit, déjà, je trouve que la décision est vraiment vraiment cruelle et puis au regard d'autres faits de jeu qui se sont déroulés dans ce match, je pense que cette décision-là ne s'imposait pas et que Marseille a toutes les raisons de la discuter, d'être frustré sur l'arbitrage.
On rappelle, très simplement ce qui est inscrit dans les lois du jeu. Il est considéré qu'un joueur a artificiellement augmenté la surface couverte par son corps lorsque la position de son bras ou de sa main n'est pas une conséquence du mouvement de son corps dans cette situation spécifique ou n'est pas justifiable par un tel mouvement. Là, on est dans le cas totalement inverse. La main de Medina est la conséquence du tacle de Medina, donc de son mouvement. Et on voit pas très bien, où est-ce qu'il aurait dû mettre sa main pour, Non. éviter le ballon. En plus, il ne le regarde pas à ce moment-là, évidemment. Donc effectivement, il y a un petit sentiment d'injustice côté marseillais. L'action n'a pas été, revue, remise en cause par, les assistants VAR. Alors qu'il y a eu en première période cette main-là aussi de Militao qui, elle, pour le coup, n'a pas été sifflée et qui n'a pas non plus éveillé les soupçons du VAR, qui renforce un petit peu ce sentiment d'injustice, même si on peut se dire que c'est compliqué de la siffler. Bah, pour le coup, la main de Militao, moi, me paraît alors un peu moins naturelle. Il a le réflexe, en fait, d'écarter un petit peu son bras comme ça. Voilà, le ballon lui arrive dessus, donc ça aurait été sévère aussi de siffler le penalty. Mais quand je vois le penalty Ouais. accordé au Real pour la main de Medina, je me dis que la main de Militao aurait dû être sifflée. Euh, et puis surtout, bah, quitte à accorder un penalty au Real sur ce match, moi, j'aurais peut-être davantage sifflé la faute Ah de, oui. enfin, l'action de Balerdi sur Mbappé. Pour moi, le pied me paraît un petit peu haut. Et voilà, j'aurais trouvé moins discutable, à la limite, de siffler ce penalty-là, même s'il il y aurait certainement des pour et des contre de la même manière. Mais en fait, c'est bizarrement, c'est le penalty sifflé sur Medina qui me paraît moins net, en fait, parmi toutes les actions litigieuses qu'il y a eu ce soir. Ouais, on a eu un petit débat, dans la rédaction sur cette, occasion-là. Moi, je trouve que l'intervention est plutôt juste. Alors certes, ça se joue à quelques centimètres, mais Balerdi joue le ballon, selon moi, en premier lieu. C'est son pied qui est pour moi trop haut et arrive sur, le tibia de Mbappé, légèrement trop haut. Il touche un peu le ballon, il touche un peu le pied. Pour moi, l'intervention n'est pas maîtrisée. Ça pouvait siffler. En tout cas, l'arbitre sur cette occasion n'a pas sifflé, n'a pas bronché. On peut rapidement faire le tour des autres, décisions qui, Oui, elles, pour le coup, prêtent beaucoup moins à débat. Le penalty sur la faute de Kondogbia, il y a pas il de y a rien sujet. à dire. Il y a une faute claire et nette. Ouais, c'est triste parce que Kondogbia fait un très bon match par ailleurs, mais là, pour le coup, voilà, il est passé à côté, il s'est fait avoir. Et pareil pour le rouge de Dani Carvajal, logique compte tenu Et de incompréhensible compte tenu de l'expérience de Carvaral, mais bon, très bien, voilà. Rouli l'a provoqué, il est tombé dans le panneau et ce qui est malheureux, c'est que Marseille en a pas profité, par la suite.